Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Bel Joseph Antoine risque d'être changé, hein. On risque d'enlever Bel comme PCO de l'Ognès. J'ai dit ça pourquoi? Parce que la pression est en train de monter, la pression monte. Des journalistes qui travaillaient pour Bel Joseph Antoine, du moins qui soutenaient Bel Joseph Antoine, ont commencé à parler un peu différemment aujourd'hui. Et il y a de cela quelques heures, il y a eu une réunion au niveau de l'Ognès. Et on nous ressort que l'Ognès a décidé vraiment de voir les doléances de la Fédération camerounaise de football parce que vraiment les stades n'étaient pas disponibles, les stades disponibles, les stades pas disponibles, les stades disponibles et tout cela. C'est faux et archi faux. L'Ognès est sous pression. Monsieur Ewane et Bel Joseph Antoine sont sous pression à l'heure où je vous parle. Et la pression est énormissime. Ça vient de mêmes gens qui les ont nommés. Et les patrons de ce genre-là sont derrière en train de mettre la pression sur eux et leur poser la question, vous les avez nommés pour faire quoi? Le but c'est quoi? C'est pour cette raison qu'ils sont en train de changer le discours. Le ton change aujourd'hui. Bel Joseph Antoine a joué dans les stades au Cameroun. Les stades construits par les contribuables, presque gratuitement. Et les footballeurs aujourd'hui n'arrivent pas à jouer dans ce stade. Les stades construits par l'argent de leurs parents, leur propre agent aussi, parce qu'ils payent des impôts, dont l'argent de contribuables. Mais c'est pas possible de jouer dans ce stade parce qu'on a nommé des gens qui viennent faire tout pour perturber le bon fonctionnement du football. Je dis ça pourquoi, les amis? Écoutez, si Bel peut louer le stade Djapouma et Olembe à 1 million de francs CFA, du moins si c'est faux, si c'est une fausse information que Bel dément, parce qu'il n'a jamais démenti cette information. Donc s'ils ont loué le stade à 1 million de francs CFA, pour jouer le match avec les anciens Lions et les anciens Seleção, le match entre les anciens Brésiliens et Camerounais, à Djapouma et à Olembe, à 1 million, ça veut dire que la FECAFOOT peut payer moins que ça. Donc 300 000. Parce que c'est la filiale Banane Plantain qui a loué les stades pour jouer le match là. Donc, comment se fait-il donc que la FECAFOOT demande la facture pour la saison sportive 2024-2025 à l'Ognès? L'Ognès donne une facture salée où un des dirigeants de la FECAFOOT ou CTFP, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, qui dirige la Ligue au Cameroun aujourd'hui, avait dit sur les antennes d'une radio à Douala que cette facture-là était une provocation, que c'est comme à la tête de du client. On ne comprend pas grand-chose. Quand le Cameroun, quand la FECAFOOT demande la facture du stade pour jouer un match des Lions indomptables, on voit 19 millions, 22 millions. Quand c'est Banane Plantain, on voit 500 000. Mais on comprend directement que l'Ognès est là pour asphyxier la Fédération camerounaise de football, ou du moins faire en sorte que ça ne marche pas bien financièrement. Mais ceux qui ont, je répète encore, ceux qui ont nommé Bel Joseph et Ewane, c'était pourquoi? Perturber, n'est-ce pas, le fonctionnement de la FECAFOOT. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la réunion de l'Ognès là, ce n'était pas une réunion, c'est une réunion avec la pression. Ça dit qu'ils ne se sont pas levés comme ça pour commencer à dire il faut négocier, il faut voir avec la fédération. Non, c'est vrai, c'est faux. C'est parce qu'il y a une pression énorme, et énormissime même. Et cette pression va continuer comme ça. Les amis, pour vous dire vrai, Bel est sous pression et il risque de perdre son poste de PCO de l'Ognès. Regarde le football local. On ne peut pas jouer dans les stades construits par les contribuables camerounais. Il faut aller dans les stades privés pour jouer les matchs. Parce que les gens demandent de payer l'argent qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas payer s'ils géraient même le football. Imaginez Bel Joseph Antoine, les amis, président de la FECAFOOT, et il demande la facture à l'Ognès, et on lui donne une facture salée, comme ce qu'il a envoyé à la FECAFOOT. Il va monter sur tous les toits, il va vous parler de la science, de la philosophie, des jeux, du développement du football local. Mais lui, aujourd'hui, il donne ce genre de facture. Ancien footballeur, ça fait pitié, non, les amis? Ça fait pitié qu'on utilise les anciens footballeurs pour détruire le football. Juste parce que la tête de quelqu'un ne leur plaît pas. Juste parce qu'il voulait être à la place de cette personne. Et à la présence, certaines personnes sont en train de travailler pour la destruction du football. Au ministère des Sports, certaines personnes sont en train de travailler pour la destruction du football. C'est exactement comme ça. Et je dis encore, les amis, je répète, ça m'engage, que il faut que les mairies des villes gèrent les stades. Il faut retirer la gestion des stades à Ognès.
L'ONIES ne sert à rien. C'est une organisation budgétivore. Les mairies de villes, Douala, les stades de Douala doivent être gérés par la mairie de Douala. Les stades de Yaoundé doivent être gérés par la mairie de Yaoundé. Garoua, par la mairie de Garoua. Les stades dans le sud-ouest doivent être gérés par la mairie de là-bas. De l'ouest, tous les stades construits par l'argent des contribuables, il faut laisser la gestion aux mairies et retirer cette gestion-là à l'ONIES. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et c'est la meilleure façon de gérer ce stade-là. Thank you, friends. And bye-bye.